Say hi. Prêt pour le voyage au Zaïre, mais les joueurs ont quand même 5 heures de retard. À l'arrivée à l'aéroport de Kinshasa, personne ne s'étonne de la grandeur du bus mis à leur disposition. Mais une fois parvenus au stade, les joueurs s'inquiètent tout de même. Et pour cause, alors qu'ils pensaient venir pour un entraînement, ce sont 40 000 supporters qui sont réunis à l'intérieur. Sur le terrain, l'équipe locale de Motembe Pembe est en train d'écraser 3-0 Mighty Blackpool de la Sierra Leone. Après la rencontre, l'entraîneur sud-africain Jeff Butler décide d'inspecter la pelouse. Aucune surprise, mais il comprend très vite qu'il ne sera pas possible de dispenser un long entraînement à cause de bagarres entre supporters et militaires. C'est le jour J et les Sud-Africains découvrent à leurs dépens le mauvais état des vestiaires. Mais peu importe, ils en ont vu d'autres et après les quelques consignes de l'entraîneur, place au chant et à la danse pour l'échauffement. C'est l'attaquant international Bennett Masinga, pourtant laissé sur le banc pour ce match, qui dirige les opérations. Mamelodi Sundowns est en fait la première formation sud-africaine à jouer à l'étranger sous le nouveau drapeau du pays. Mais les Sundowns doivent faire face à une foule hostile de près de 80 000 personnes, alors que du côté sud-africain, une délégation de seulement 30 personnes, joueurs y compris, a effectué le déplacement. L'adversaire du jour, Vita Kinshasa, qui trône en tête du championnat local, est un ancien vainqueur de la Coupe d'Afrique des champions. C'est un club réputé pour son très grand nombre de sympathisants. Les Sundowns commencent très bien le match, Sané Moussa lance Daniel Moudoa, mais l'arbitre siffle hors jeu, une décision fort contestable. L'arbitre angolais a sans doute été influencé par l'immense foule et quelques instants plus tard, il brandit un carton jaune au gardien Nelson Bandura, coupable de s'être rafraîchi alors que le thermomètre indique tout de même 40 degrés. 4 autres Sud-Africains vont écoper d'une carte jaune pendant la rencontre. Porté par son public, Vita passe à l'offensive, corner de Louende, reprise de Kiambi, 1-0 pour les Zaïrois. Avec un excellent Sané Moussa dans l'entrejeu, Mamelodi Sundowns essaye de revenir. Ouverture de Moudoua pour Massinger, mais l'attaquant international se voit gêné par un faux bond. Ça continue, les visiteurs veulent combler au plus vite le retard d'un but. Joli numéro d'Ernest Chirouali dans la défense locale. Un tir et le gardien international Tamboué doit s'avouer vaincu. C'est un but partout. Un but à l'extérieur précieux pour les Sud-Africains. On arrive à la mi-temps, bien sûr l'heure des bonnes affaires pour les commerçants. Mais avec le résultat nul, le public et les militaires n'ont pas vraiment l'air contents. Au début de la deuxième période, le capitaine de Sundowns, Sam Kamboulet, perd le ballon, vous allez le voir. Kiambi va le récupérer. Et puis, une faute dans le rectangle et l'arbitre accorde le pénalty sans la moindre hésitation. Breme Louende face à Nelson Bandura. 2-1 pour Vita Kinshasa. Ensuite, les Sundowns acceptent difficilement toute une série de décisions arbitrales, d'autant qu'elles ne jouent pas en leur faveur. Exemple ici, vous allez le voir, Bennett Massinger est légèrement retenu dans le rectangle par Tamboué, mais l'arbitre angolais ne bronche pas. De l'autre côté, Vita se montre toujours offensif. Kassongo est taclé fautivement par Alex Maseiko. Et cette fois-ci, les Zaïrois bénéficient à nouveau d'un pénalty. Maseiko est littéralement abattu, lui qui ne doit sa titularisation qu'à une série de blessures.
Butler, l'entraîneur, se doute bien qu'un troisième but pourrait couper bras et jambes à tous ses joueurs. L'OND essaye à nouveau de tromper Bandura, mais son envoi passe loin au-dessus de la transversale. 2-1 sera le résultat final. Petit à petit, la foule descend autour du terrain et sa colère vise plus particulièrement l'arbitre et les joueurs zaïrois. Butler s'énerve, il manifeste ouvertement sa colère. L'OND, l'homme des pénaltys, n'est pas du tout ménagé par les supporters lors de son retour au vestiaire et il doit être protégé par les forces de l'ordre. Les Sundowns, eux, pensent avant tout à leur sécurité. C'est le chaos sur la pelouse et les Sud-Africains vont rejoindre leur hôtel sans avoir pris le temps de se changer. La foule a montré qu'elle nous apprécie à la fin du match lorsqu'elle nous a applaudi. Alors que juste après notre premier entraînement la veille, les supporters zaïrois avaient jeté des pierres sur notre bus. Ils étaient finalement contents de notre prestation. Ils ont apprécié qu'on leur ait donné du spectacle. Ouais, d'une certaine manière, c'est un bon résultat parce qu'avec la règle du but marqué à l'extérieur, c'est comme un match nul pour nous. À présent, nous avons besoin d'une petite victoire à domicile en évitant d'encaisser le moindre but. Mais le voyage n'était pas encore terminé pour les Sud-Africains. Le club de Vita avait promis de régler la facture de l'hôtel, mais au moment de payer, aucun responsable zaïrois ne s'est présenté. L'hôtel n'a pas voulu laisser partir les Sud-Africains alors que le prochain vol vers Johannesburg n'était prévu que 5 jours plus tard. En fin de compte, un compromis a été trouvé et les Sud-Africains sont partis à l'aéroport pour monter dans l'avion à peine 5 minutes avant son décollage. Destination l'Afrique du Sud avec un nouveau président, Nelson Mandela.